Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire Matthieu chapitre 21 à partir du verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous la recevrez. » Nous avons lu jusqu'au verset 22. Lorsque nous entrons dans le monde des abeilles, il y a des faits intéressants. Les abeilles, ils vont aller dans les fleurs pour cueillir du miel. Parmi les abeilles, il y a les abeilles ordinaires et il y a des abeilles qui sont reines. Mais ce n'est pas qu'elles naissent de conditions différentes, mais elles naissent de la même condition. Mais ce qui les distingue, c'est ce qui nourrit pendant qu'elles grandissent. La reine, surtout, elle mange abondamment de la gelée royale, donc elle devient la reine. C'est ce qu'on dit souvent. Oui, c'est vrai, mais de manière plus détaillée, c'est que même les abeilles ordinaires, elles mangent aussi de la gelée royale. Mais quelle est la différence? C'est que les abeilles ordinaires, eux, ils vont manger le gelée royal pendant 3 jours. Mais pour devenir reine, il faut continuellement en manger. Il faut en manger pendant 11 jours. Manger pendant 3 jours fait devenir une abeille ordinaire et une abeille qui va continuellement manger de la gelée royale va devenir reine. Et donc, on voit que c'est juste une différence de 8 jours de nourriture, mais ça apporte un grand changement dans l'avenir. Lorsqu'on voit pour l'espérance de vie, les abeilles ordinaires, ils vont vivre de 40 à 60 jours et les reines vont vivre plus longtemps, d'environ 3 à 5 ans. Non seulement cela, ils vont pondre de 1500 à 2000 œufs par jour. Donc, si elles vivent pendant 3 à 5 ans, elle va pondre 2 millions d'œufs. Lorsqu'on compare la reine aux abeilles, il y a une différence significative, c'est que la reine est 2 fois plus grande que les abeilles et vit également de 3 à 5 ans et fait vraiment beaucoup de travail de pondre 2 millions d'œufs pendant sa vie. Cela dépend seulement de ce qu'elle mange. La reine a mangé la gelée royale pendant 11 jours. Donc, ce qui différencie, c'est de manger 3 jours et arrêter ou continuellement manger. Et je me disais que c'était aussi comme l'image et la vie des chrétiens. Parce que lorsque nous croyons au jugement de la parole, lorsque nous croyons au départ au jugement de la parole, et puis il y a beaucoup de gens qui suivent par la suite leurs pensées, puis il y a aussi des gens qui continuent à croire seulement
au jugement de la parole, quelle que soit sa pensée. Donc eux, ils peuvent mener la vie comme une reine des abeilles. Notre vie doit finir comme la vie des abeilles ordinaires, mais lorsque nous continuons à croire seulement au jugement de la parole, alors Dieu nous fera vivre la vie d'une reine que nous ne pouvons pas vivre par nous-mêmes, une vie si heureuse. Lorsque nous voyons la vie de pasteur Ox Park, dans le cœur du serviteur de Dieu à 19 ans, il a échoué dans toutes les choses et il s'est dit qu'il ne va pas se faire confiance, ne va plus croire à son jugement. Parce que s'il continuait, il allait ruiner sa vie. C'était une ligne qui a été tracée dans sa vie. C'était comme si il se nourrissait de la gelée royale. Lorsqu'il s'est nourri du gelée royale, et Dieu a donné la promesse à son serviteur de lui demander et qu'il lui donnerait les nations. Et puis, il y a eu vraiment beaucoup de choses extraordinaires se sont produits dans sa vie et nous l'avons vu. Tout récemment, nous avons organisé le séminaire biblique en ligne et puis il y a eu 1 milliard de téléspectateurs qui ont écouté l'évangile. Tout cela, c'est comme si on a commencé par 1 million, 200 millions, 500 millions, 500 millions et 1 milliard. Ce n'est pas comme ça que ça s'est devenu un jour. On a progressivement avancé, mais c'est que Dieu nous a permis à un jour seulement de prêcher à 1 milliard de personnes. Le 13 août, nous avons rencontré pour une interview avec un journaliste de journal Jungang. Et lorsque ce journaliste de la presse quotidienne de Jungang est venu, et puis il a posé la question à Pasteur Ox Park, comment est-ce que plus de 200 chaînes ont diffusé la prédication de Pasteur Ox Park et qu'il a pu prêcher la parole à 1 milliard de personnes. Donc il est venu, il en a parlé. Et puis pendant cette époque de coronavirus, les autres organisations, ils ne peuvent pas organiser des événements internationaux, mais comment nous, à travers Internet, à l'échelle mondiale, on prêche la parole et on mène des activités. Et depuis quand est-ce que vous avez fait des émissions en ligne? Et ce qui est très reconnaissant, c'est que dans notre mission, depuis il y a 20 ans de cela, alors que personne pensait à des émissions en ligne, même des organisations gouvernementales faisaient des émissions en ligne, nous avions déjà commencé là. Et donc, le journaliste était très curieux de le savoir parce que la plupart des églises ne pensaient pas à faire des diffusions en ligne ni des gouvernements internationaux. Et puis, on a dit que c'était parce qu'un ancien de l'église se connaissait bien dans Internet, et puis c'est comme ça qu'on a commencé. Alors il a dit que il y a beaucoup de bénédictions que Dieu nous donne dans la vie. Donc faire les émissions en ligne, c'était une bénédiction de Dieu, que ce soit à travers le séminaire biblique, le camp mondial, le CLF, le camp des jeunes, le camp des enfants, le camp des personnes âgées. Donc en organisant tous les camps et programmes en ligne, on voit qu'on est en train de faire des choses extraordinaires qu'on n'a jamais pu penser, et on voit exactement que Dieu a donné les nations comme héritage, comme postérité à notre Église. Et puis aux États-Unis, il y a
une chaîne de télévision qui s'appelle CTN, qui est très grande aussi aux États-Unis et de même dans le monde entier. CTN est une chaîne de télévision très connue dans le monde et il y a beaucoup de pays qui regardent des programmes qui sont diffusés sur le CTN. Environ 500 millions de personnes regardent le programme. Lorsque le programme du Pasteur Park est diffusé sur la CTN, il y a eu également d'autres chaînes qui ont demandé le même programme et ainsi nous avons pu diffuser le programme. Ainsi, on fait le programme d'abord sur la CTN, puis un mois plus tard, on commence dans une autre chaîne, ainsi de suite. Ainsi, il y a beaucoup de stations de télévision qui ont demandé le programme de Pasteur Park à la télé. Et ce qui est très reconnaissant, c'est que au Brésil, le coronavirus est un problème sérieux. Il y a beaucoup de gens qui sont devant la mort. Et plus que tout autre, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés au message que prêche Pasteur Ox Park. Et puis, il y a une chaîne de télévision très connue qui a voulu tourner un documentaire sur la vie de Pasteur Ox Park. Alors, le directeur des émissions nous a envoyé une vidéo, une lettre en vidéo, et puis ce qu'on pouvait comprendre, c'est que il avait déjà produit beaucoup de documentaires, et donc lui, il pouvait voir dans le message de Pasteur Park comment les gens ont changé. Lorsque le documentaire de Pasteur lorsque la prédication de Pasteur Park est diffusée. Et donc, il a lu tous les commentaires des personnes qui laissaient des mots comme quoi ils ont changé. De jusque-là, les émissions, que ce soit chrétiennes ou autres, étaient toujours les mêmes. Et ce n'était pas seulement de dire que, ah oui, c'est reconnaissant, c'est intéressant, mais quand on écoute la prédication de Pasteur Park, les gens disaient, à moi, j'ai changé à travers la parole. J'ai reçu le salut, j'ai reçu le pardon de péché. À cause de la situation du coronavirus, beaucoup de gens ont pensé à la mort et ils pensent à l'après-mort et ils n'ont pas l'assurance d'être devant Dieu. Ainsi, ils ont écouté la prédication de Pasteur Park qui les délivre exactement du péché. Ainsi, ils ont changé et ils ont laissé des commentaires. Alors, ce directeur des émissions au Brésil, il voulait donc savoir quel était le monde interne du Pasteur Park qui change les gens. Et c'est ce qu'il voulait découvrir et faire découvrir aux autres. Et nous, au départ, puisqu'ils ont dit qu'ils voulaient aussi venir en Corée lorsque le coronavirus ira mieux. Et ainsi, on avait le plan de filmer le documentaire quand tout ira mieux. Mais eux, ils voulaient filmer dès que possible. Parce que les étrangers, s'ils viennent en Corée, ils doivent faire auto-isolement pendant 2 semaines. Et puis, ils doivent dépenser beaucoup de temps et d'argent. Mais eux, ils ont dit qu'ils vont penser à 1 mois de séjour pour pouvoir produire le documentaire de Pasteur Park. Ainsi, nous pouvons voir que Dieu donne vraiment des nations comme postérité à Pasteur Park. Et où qu'on aille lorsqu'on fait la conférence de presse, que ce soit à Séoul, à Busan ou à Daegu ou autre, les gens sont curieux de savoir comment 1 milliard de personnes
ont écouté la prédication de Pasteur Park et comment beaucoup de chaînes du monde ont diffusé la prédication de Pasteur Park. Lorsque nous avons fait la conférence de presse à Séoul, vers la fin de la conférence, un journaliste nous a posé la question: Pasteur, j'ai écouté votre prédication et vous avez parlé de la rémission du péché. Alors, où est-ce qu'on peut lire de la rémission des péchés dans la Bible? Et parce qu'il a posé cette question, et donc il a répondu: ah oui, on parle d'abord dans Lévitique chapitre 4, quand quelqu'un de peuple a commis le péché, quand le sacrificateur a commis le péché, quand un Lévitique a commis le péché, et ainsi il a expliqué comment était fait le sacrifice pour effacer le péché et comment le péché est passé à l'agneau, et en allant jusqu'à Hébreu pour pouvoir prêcher la parole. C'était comme si Dieu avait mis cette question dans le cœur de ce journaliste. Et où qu'on aille, beaucoup de journalistes, ils se demandent, mais quel message est-ce qu'il s'agit? Ainsi, comment 1 milliard de personnes ont pu écouter ce message, et ils sont tous curieux de le savoir en venant à la conférence. Lorsque nous croyons seulement à la parole, c'est que Dieu, il a permis une vie extraordinaire comme la vie de la reine des abeilles. En début de l'année, j'avais beaucoup de sujets de reconnaissance. Tout récemment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont en train de suivre le programme de la formation des enseignants, des professeurs de Mind Education. Et tous les lundis et mardis, il y a le cours de Mind Education qui est en train de se faire. Et tout récemment, nous avons des moments de rendre le témoignage. Et à chaque fois, nous pouvons voir qu'il y a vraiment beaucoup de témoignages qui remplissent le cœur des frères et sœurs, que moi j'étais malade, je suis guérie, il y avait un problème dans notre couple, mais ça s'est réglé, j'avais un problème avec mon père, mais ça s'est réglé. Et puis il y avait tant de témoignages si précieux. Ainsi, nous sommes en train de continuer à faire l'éducation de la mentalité, et ceci, c'est en début de l'année, Pasteur Park a dit que ce serait bien que nous organisions des cours de soir de l'éducation de la mentalité. Après que le livre de Mind Education est publié, on a pensé à organiser des cours de l'éducation de la mentalité on devait faire au moins pendant 3 mois, 2 fois par semaine. Et ainsi, on a pensé qu'on allait étudier ce livre, et on a fait le calcul. Dans notre mission, après la retraite de hiver, dès le début de l'année, il y a des programmes du camp, il y a des séminaires dans chaque ville, puis il y a des grands séminaires, il y a la retraite. Donc, pendant toute l'année, on a des programmes toutes les semaines. En plus, le programme de Pasteur Park est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment trouver de repos. Il est rempli, et donc on a pensé comment est-ce qu'il est possible de faire vraiment l'éducation de la mentalité 2 fois par semaine. Et si on faisait le cours de l'éducation de la mentalité à l'église de Gangnam, il n'y aurait peu de personnes qui pourraient venir. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'on mange du gelé royal continuellement, on devient la reine, en abandonnant sa pensée et son jugement, et que nous continuons à recevoir la parole seulement, Dieu nous donne la vie comme la reine, quelle que soit la situation, quelle que soit ma pensée, quel que soit mon jugement. Lorsque je suis la parole, Dieu nous permet de voir des choses formidables. Et ainsi, lorsque Pasteur Park nous a dit de
le faire. Alors on a réfléchi, est-ce que si on fait des séminaires et tout, est-ce qu'on pourra avoir vraiment le temps lundi et mardi? Et moi, je me suis dit que c'était mon calcul. Mais j'ai cru à la parole et j'ai continué. Mais comment est-ce qu'en début de l'année, on a pu penser que on allait mener une vie comme aujourd'hui? Si on n'avait pas fait l'éducation de la mentalité, qu'est-ce qu'on aurait fait donc maintenant? Donc maintenant, lundi et mardi, c'est l'heure de l'éducation de la mentalité, c'est fixe. Donc dans toute la Corée du Sud, il y a 4000 personnes qui se connectent pour suivre l'éducation de la mentalité. Et puis non seulement eux, il y a des fidèles, des pasteurs et des femmes de pasteurs, il y a des missionnaires à l'étranger qui apprennent l'éducation de la mentalité. Lorsque si on n'avait pas suivi la parole du pasteur et comme il a dit, qu'est-ce que j'allais devenir? Je serais un adversaire de l'évangile. Lorsque j'ai abandonné ma pensée, mon jugement et que j'ai suivi la parole, et lorsqu'on avait commencé, c'est qu'on devait le faire à l'église de Gangnam. Et donc, on a réuni environ 200 personnes euh, euh, dans la capitale et proche de la capitale. Mais pour ceux qui sont dans les villes proches de la capitale, c'était difficile pour eux de venir jusqu'à 20 heures à l'église de Gangnam parce qu'ils travaillent et puis après le travail, il y a le bouchon, donc c'était difficile d'y arriver. Alors, lorsque on voit par exemple le cours des universités en ligne et qu'il y a des cours présentiels, ce n'est pas que tout le monde doit aller à l'école mère, mais ils peuvent choisir des différents endroits où les gens ils vont venir et puis ils vont se présenter. Et donc nous, on s'est dit que on va faire de sorte que le cours se donne à l'église de Gangnam, mais que on crée des points de cours, que ce soit à l'église Incheon et autres, pour pouvoir faire des cours présentiels. C'est que les gens viennent et puis suivent le cours en ligne. Et puis, toutes les autres églises de région ont demandé à ceux qui participent aussi. Et c'est comme ça que on a été 1000 personnes. Et puis après, comme Pasteur Park, il ne pouvait pas aller à l'étranger, donc Pasteur Park s'est chargé pour pouvoir prêcher la parole à l'heure. Donc comme c'est Pasteur Park qui est le conférencier principal, et donc 4000 personnes en Corée et à l'étranger, ils suivent le programme et c'est un moment très heureux. Et ainsi, nous allons avoir besoin des professeurs de Mind Education dans le monde entier et ainsi pouvoir écouter l'éducation de la mentalité dans toutes les semaines. C'est quelque chose de très heureux. Et puis, quand on dit qu'on a le séminaire le biblique, des régions, et puis la retraite ou les programmes à l'étranger. Donc, penser à tout cela, ce sont mes pensées, mais quand j'écoute seulement la voix de Dieu, je vois qu'il y a des choses bénies. Mais lorsque je suis ma pensée, je deviens un grand adversaire de l'Évangile. À travers le programme de Mind Education, nous sommes en train de former et puis nous sommes en train de passer des moments très productifs dans l'histoire de notre mission, prendre un créneau et pouvoir faire des cours. Ça n'avait jamais eu lieu, mais c'est Dieu qui nous donne le temps et l'occasion. Ainsi, nous ne devons que manger la gelée royale. Je ne dois pas manger autre chose, mais seulement le jugement de l'Église et du serviteur, ainsi comme la reine qui a mangé du gelée royal et qui est devenue la reine. Ainsi, on peut voir comment Dieu y bénit notre vie. Non seulement cela, on peut également voir comment Dieu travaille dans notre vie.
Pasteur Separk, avec eux, Pasteur Separk, je parlais dans son bureau et il m'a demandé quelle est la dette de l'église de Incheon. Et je lui ai dit, ah oui, on a beaucoup remis la dette et puis il nous reste 650 000 dollars. Donc, Pasteur Park a dit, ah, il reste beaucoup, il fallait en payer. Et alors que moi, je pensais qu'on avait beaucoup remis la dette, mais Pasteur Park me disait qu'on devait payer la dette. Et donc, j'ai parlé avec ma femme le soir et je lui ai dit que, ah, moi, je pensais qu'on avait payé beaucoup de la dette, mais Pasteur Park me disait, ah, Pasteur me disait que, ah, il fallait payer un peu plus. Alors là, il fallait dire, ma femme disait que non, il fallait pas dire comme ça. Et ma femme disait que, ah non, non, on avait 490 000 dollars de dette et qu'on a tout payé et il fallait dire qu'il nous restait seulement 260 000 dollars. Et puis une semaine plus tard, un pasteur Park m'a demandé encore quelle était la dette de l'église de Hinton. Et comme ma femme a dit, moi je lui ai dit que on avait 490 000 dollars de dette et il nous reste maintenant 260 000 dollars. Et encore, pasteur Park m'a dit, ah, ça fait beaucoup de dettes, il fallait en payer. Et donc, en écoutant ça 2 fois, je me suis dit que je dois abandonner, j'ai abandonné ma pensée, mon jugement. J'ai reçu le jugement du pasteur. Ah, pasteur, il me dit de payer la dette. C'est que Dieu, il avait déjà préparé les moyens. Et maintenant, si on réunit notre cœur et que on formule les vœux, Dieu nous fera rembourser la dette. Ainsi, dans notre église, en début de l'année, on a voulu formuler les vœux. Et on a pensé à faire les vœux, mais il y avait un problème parce qu'il y a beaucoup de programmes en début de l'année dans notre région. Lorsque on a organisé le festival des bénévoles à l'étranger à l'église de Incheon, ça ne coûtait pas beaucoup, mais à Incheon, en effet, après les Jeux asiatiques, on a construit un grand stade qui peut accueillir 12 000 personnes. Et comme on veut organiser le festival des bénévoles à l'étranger, là, ça nous demandait beaucoup d'argent. Donc, pouvoir le préparer et organiser, ça coûte cher. Et puis, il y avait aussi le grand séminaire biblique. En mai, ça coûte une fortune. Et puis, lorsqu'on organise le camp mondial, il y a la cérémonie de clôture s'organisait à Hinton, dans le même stade, donc ça coûtait aussi cher. Donc tous ces programmes, ça devait être produit dans le premier semestre de 2020. Alors si on fait les vœux en début de l'année et puis plus tard, on a encore besoin de ressources financières, alors comment est-ce que nous allons faire tout cela? Mais comme Pasteur Park nous l'a dit, donc j'ai pensé que ah oui, donc on va juste essayer de le faire de manière apparente que on a fait les vœux et puis on reçoit un peu d'argent et puis on remet un peu et puis on dit au pasteur ah oui on a remis un peu, ou on va vraiment réunir tout notre cœur pour pouvoir formuler les vœux et puis avoir des moyens financiers et puis remettre la dette. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et donc on a dit qu'on va oublier de ce qui va arriver plus tard et faire les vœux pour la dette de l'Église. Et donc
Je me demandais quelle était la somme idéale pour dire qu'on a remis quand même la dette. Donc là, je peux voir que puisqu'on avait 260 000 dollars de dette, et donc il fallait payer au moins 70 000 dollars pour que on descende au niveau de 100 000 dollars. Et donc, il y avait des cas où il y avait des frères qui veulent payer, qui veulent donner les vœux, mais il y a aussi ceux qui ne peuvent pas le faire. Et donc là, on a fait en deux. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent faire les prêts bancaires ou qui ont de l'argent pour pouvoir faire les vœux pour une grosse somme. Et puis, il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire. Et donc, on a dit qu'ils vont faire les vœux mois par mois. Parce que c'est la même chose que de rembourser à la dette après un prêt bancaire et de payer petit à petit à l'église. Et donc, lorsque le serviteur de Dieu a dit « Pourquoi vous avez tant de dettes? Il faut payer un peu. » Alors là, il y a déjà la somme que Dieu il a préparée pour nous. Et donc, payer la dette, ça c'était la voie du Seigneur. Donc, lorsqu'on écoute le témoignage des frères et sœurs, ils disent que Dieu nous a donné de l'argent. On n'a jamais pensé à cela, mais Dieu nous a donné l'argent comme ça et comme ça. Et ainsi, on pouvait voir qu'on était très reconnaissants parce que après les vœux, ce n'était pas comme si les frères et sœurs se sentaient chargés, mais la reconnaissance leur remplissait leur cœur. Et puis, il y avait le coronavirus. On ne pouvait plus organiser le festival des bénévoles à l'étranger. On n'avait plus le séminaire biblique en présentiel, c'est devenu en ligne, puis le camp mondial en ligne. Et donc, la somme qu'on devait dépenser en premier semestre 2020 n'était pas dépensée. Et donc, moi, je pensais à des grands événements qu'on devait organiser. Et donc, j'avais fait tout le calcul. Mais puisque moi, je m'inquiétais à tout cela et que si j'avais suivi mon jugement, qu'est-ce qui se serait passé? Oui, nous devons de manger la gelée royale. Quoi qu'on me dise, si je ne mange que du jugement de la parole, et que si je suis seulement le jugement de l'Église, ceci est comme de la gelée royale et que je peux mener une vie comme la reine des abeilles en vivant beaucoup de travail de Dieu. Aujourd'hui, on a lu sur le figuier. Lorsque nous avons lu dans Matthieu chapitre 21, Jésus était en chemin et il s'est approché d'un figuier parce qu'il avait faim, mais il avait vu qu'il n'y avait rien d'autre que des feuilles. Et donc, il a dit que cet arbre ne va plus porter de fruits. Parce qu'il n'y avait pas de fruits, ce figuier, il était sèche à partir de la racine. Et les disciples, ils étaient étonnés. Nous allons voir dans la Bible, Matthieu chapitre 7, 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Ce figuier n'a pas de fruits. Alors le Seigneur a maudit et puis cet arbre ne pouvait plus porter de fruits et il a séché à l'instant. Moi, quand j'étais enfant, j'ai souvent vu le figuier et j'en ai mangé souvent le fruit, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien le figuier parce que
de figuiers ne grandissent pas dans toute la Corée du Sud, mais ils grandissent et poussent vers la côte de la mer au sud de la Corée, et donc beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Donc je vais vous l'expliquer en photo. Alors, quand on voit ici les figues, il y a des feuilles et puis il y a les figues, n'est-ce pas? Le figuier, c'est que il n'y a pas de fleurs. Donc en coréen, il est appelé fruit sans fleurs. Donc quand on voit les autres arbres, ils vont d'abord porter des fleurs et puis ils portent des fruits, mais le figuier porte d'abord le fruit, puis une fleur. Alors Jésus-Christ n'ayant trouvé aucun fruit, il a maudit. Donc s'il y a les fruits, c'est qu'il devait y avoir des fruits sur le figuier. Et lorsque Jésus-Christ est allé, il a vu des feuilles, mais il n'avait pas de fruits et donc il a maudit. Lorsqu'il y a des feuilles, c'est qu'il faut qu'il y ait des fruits. Donc ici, il y a des feuilles puis des fruits. Alors ici, il y a des petites feuilles et puis des petits fruits. Donc ce sont des petits fruits, mais lorsqu'on le coupe, c'est pas un fruit qui est mûr dans cette photo, mais il est prêt, il se prépare à porter une fleur. Vous voyez, la fleur se trouve dans le fruit. Les autres fruits, ils portent d'abord la fleur, puis fruit, mais les figues, ils portent le fruit d'abord, puis portent une fleur. Vous voyez ici, la couleur devient comme ça quand c'est mûr. Alors là, quand on était enfant, les enfants avaient tous cueilli et puis ils n'étaient plus sur l'arbre. Donc quand le fruit est mûr comme ça, vous voyez, il est ouvert comme ça et on voit dedans. Et c'est là que on voit que c'est là que les gens cueillent pour manger les fruits. Donc tout comme ici, comme vous voyez dans le figue, le rouge que vous voyez, c'est qu'il prépare à porter des fleurs. Beaucoup de gens ont vu les figues, mais ils n'ont pas vu la fleur. Il faut d'abord qu'ils portent le fruit pour porter par la suite une fleur. C'est comme ça que la fleur est. Ainsi, j'ai trouvé qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui ont vu la fleur parce que la plupart des gens mangent le fruit avant que la fleur sorte. Et donc, lorsque le fruit est mûr, il va s'ouvrir et puis la fleur porte. Et différemment des autres fruits, il faut d'abord le fruit, puis la fleur. Alors, dans notre vie spirituelle, le chemin sur lequel nous marchons, il est étroit. C'est un chemin qui est différent des gens du monde. C'est un chemin qui est différent des autres religieux. Le chemin sur lequel nous sommes porte d'abord le fruit, puis des fleurs. Ça, c'est un chemin qui est étroit, qui est différent des chemins du monde. Nous allons voir d'abord dans Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons?
Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc ici dans Matthieu chapitre 7, il est dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On voit souvent cette parole, que c'est à leurs fruits que on les reconnaîtra. Alors, si on les reconnaît par les fruits, une bonne vie spirituelle et une mauvaise vie spirituelle, une personne qui marche sur un chemin spacieux et ceux qui sont sur un chemin étroit. Puis on voit par la suite Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ne pourront pas entrer tous dans les royaumes des cieux, même s'ils ont prophétisé, ils ont chassé les démons. Et Jésus dit que je ne vous connais point, retirez-vous de moi. Alors ces faux prophètes, ceux qui sont en train de mener une vie spirituelle erronée et ceux qui mènent une bonne vie spirituelle, qu'est-ce qui les différencie? C'est qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Il n'y a que les fruits. Si vous êtes né de nouveau après avoir reçu le salut, c'est que les fruits qui viennent de vous, qui avaient reçu le salut et qui sont nés à nouveau, et le fruit de ceux qui n'ont pas reçu le salut, quelle est la différence? Est-ce que ce sont les œuvres qui sont leurs fruits? Est-ce que ce sont les œuvres qui sont les fruits? Car il est dit que c'est par les fruits qu'on les reconnaîtra. Est-ce qu'en voyant les œuvres qu'on va les séparer? Qu'est-ce qui est les œuvres? Ce ne sont pas les œuvres. Si on voit les œuvres, c'est que les scribes et les pharisiens, ils étaient vraiment acharnés, mais Jésus dit que c'était des hypocrites. Alors, quels sont les fruits? Nous allons voir cela dans Romains, chapitre 10. Nous allons voir dans Romains chapitre 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alors, croire de cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'est-ce que c'est le fruit de la foi? C'est de confesser de la bouche. Si j'ai cru dans mon cœur, c'est que je parviens à la justice en croyant du cœur et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Et donc, confesser de la bouche, ça c'est le fruit et on les reconnaîtra à leurs fruits. Et nous allons également voir dans une autre Bible, qu'est-ce qui est dit dans Matthieu, chapitre 12. Dans Matthieu chapitre 12, verset 32, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. » Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Et donc, ici, on a vu que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, qu'est-ce que c'est le fruit? C'est de confesser de la bouche. Et c'est ainsi qu'il est dit de même que c'est par ta parole que tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. On les reconnaîtra à leurs fruits. Est-ce que vous avez l'assurance du salut? Est-ce que vous êtes sûr de votre salut dans votre cœur? Est-ce que vous êtes juste pécheur? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Et quand ce que vous dites, votre parole, c'est le fruit. Quand vous dites oui, j'ai reçu le salut et je suis né à nouveau. Oui, je suis né à nouveau. Vous êtes pécheur ou juste? Oui, je suis juste car je suis né de nouveau par le sang de Jésus. C'est ça le fruit. C'est par le fruit que on les reconnaîtra. Donc parce qu'il y a le fruit, on a le fruit, c'est pour cela que nous avons l'espoir dans le paradis. Et lorsque Jésus dit je ne vous connais point, ce n'est pas ce que Jésus-Christ nous dit, mais comme ce que Jésus-Christ a dit aux brigands qui étaient d'un côté de la croix, que tu seras dans le paradis avec moi ce soir. Et comme cela, comme on les reconnaîtra par le fruit, donc si le fruit est de confesser de la bouche, l'arbre, ce figuier qui est sans fruit, c'est comme les chrétiens qui ont reçu le salut, ceux qui ne peuvent pas dire, pas confesser de la bouche la foi, ceux qui ne peuvent pas confesser de la bouche, ne peuvent pas parler de la foi, ce sont les arbres sans fruits, car nous sommes faits à porter pour porter des fruits. Par exemple, nous pouvons prendre l'exemple de pasteur Shimon Sap qui a bu pendant 20 ans. Donc, pasteur Park a parlé avec le frère Shimon Sap de l'époque et je pense que vous aussi, vous avez tous écouté son témoignage qu'il a ramené à la perfection ceux qui ont été justifiés. Et il a demandé au frère Shim, « Frère Shim, est-ce que tu es parfait ou pas ?» Ah, dans la Bible, il dit qu'il nous a rendus à la perfection. Alors, frère, est-ce que tu es parfait? Ah, mais non, moi, j'ai bu pendant 20 ans, donc moi, je ne suis pas parfait. Alors, pasteur Park, qui a fait entretien avec frère Shim, et à travers l'entretien, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il lui a fait porter le fruit en disant que si la parole le dit, alors je suis aussi parfait. Le frère Shim, il a d'abord reconnu de sa parole, de sa bouche. Au départ, il a dit quelque chose qui est différent de la Bible, qu'il n'est pas parfait, mais en faisant le fellowship avec le serviteur de Dieu, il a dit que ah, si la Bible le dit, alors je suis parfait. Et donc, pasteur Park lui a dit, même si tu bois en déposant le verre de ton alcool, tu diras que tu es parfait. Alors que le frère, il a voulu arrêter de boire, mais il n'y est pas arrivé. Mais déposer son verre d'alcool et dire qu'il est parfait, ça, il pouvait le faire. Et donc, finalement, il est devenu quelqu'un qui pouvait dire qu'il est parfait. Ainsi, il portait des fruits. Car dire qu'il est parfait, c'est de croire la parole du serviteur de Dieu dans son cœur, croire qu'il a amené à la perfection tout ce qu'il a sanctifié et qu'il le dit par sa bouche. Ainsi, il porte le fruit. Donc, le figuier porte d'abord le fruit et puis il porte des fleurs. Nous aussi, si nous portons d'abord le fruit, alors cela porte des fleurs. Et ainsi, ce jour-là, frère Shim, il a porté le fruit. Par la suite, il est allé à l'école de mission, puis
Il était pasteur secondaire dans une église et aujourd'hui il est un pasteur d'une église. C'est comme ça qu'il est en train, ce n'est pas comme si il a d'abord porté des fleurs, puis qu'il porte des fruits, mais il avait déjà porté des fleurs. C'est que lorsque il a dit que si la parole dit que je suis parfait, donc je suis parfait, donc ça c'était le fruit et aujourd'hui il porte des fleurs. Dans la Bible, on peut souvent lire du figuier. Nous allons voir dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 6, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher de fruits et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher de fruits à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupes-tu de la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Ce figuier qui est semé, planté dans une vigne. Et le propriétaire, il vient, il a regardé pendant 3 ans et finalement il le dit de couper. Alors, Jésus-Christ qui a maudit le figuier qui n'avait pas de fruits, et de même ici dans Luc chapitre 13, il a dit que le figuier qui n'a pas de fruits, il sera coupé. Alors, porter le fruit, c'est difficile. C'est que il faut... Si il était difficile de porter le fruit et qu'il a vraiment essayé de tout son possible, mais qu'il n'a pas porté le fruit, et si c'est dans ce cas que Jésus le maudit, alors ça, ce n'est pas biblique. Mais le figuier, il doit d'abord porter le fruit avant de porter des fleurs. Nous, les chrétiens qui ont reçu le salut, quelle que soit notre image, quelle que soit notre situation, si nous l'acceptons de notre cœur et que nous le confessons de bouche, c'est que c'est le fruit qui porte. Il faut d'abord avoir le fruit. Les chrétiens qui ont reçu le salut doivent porter beaucoup de fruits. Et ainsi, quand on voit les conditions de Jacob pour recevoir la bénédiction, prêtez un regard attentif sur Jacob, comment il a reçu la bénédiction. Ce n'était pas comme si Jacob il voulait recevoir la bénédiction ou qu'il était en train de regarder attentivement et surveiller son père pour recevoir la bénédiction. Mais c'est seulement que la mère avait tout préparé et qu'il est allé voir son père et lorsque le père a demandé « Qui es-tu mon fils ?» il a dit « Oui, je suis ton fils aîné Ésaü ». Il n'a dit que ça. Et le père a demandé encore, est-ce que tu es vraiment mon fils Ésaü? Il a dit, oui, père. Il a seulement confessé de la bouche. Et c'est là que Jacob, il a porté le fruit. Mais il reçoit la bénédiction qui retourne. Ça, c'est comme si le fruit a porté ses fleurs. Et comme le figuier, quelle que soit notre image d'aujourd'hui, quelle que soit la situation d'aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait des fruits. On a dit, maintenant aujourd'hui, si on dit que la chorale Gracia c'est la meilleure chorale du monde, personne ne pourra contester. Et la chorale s'est présentée dans plusieurs concours de chœurs chorales et puis ils ont obtenu des grands prix et qu'ils ont reçu le premier prix au Markdorf qui est le plus grand concours de chœur en Allemagne. Et puis lorsque personne ne les reconnaissait, pasteur Oxepark seul disait que c'était la meilleure chorale du monde. Ainsi, à chaque fois qu'il y avait le concert de la chorale Gracias, que ce soit la cantate ou autre, on a toujours écouté la prédication de Pasteur Park. Et lorsqu'on va avant la scène et on voit quand les membres de la chorale Gracias qui rendent témoignage, ils disent toujours je suis la meilleure soprano, je suis le meilleur ténor, je suis la meilleure alto. Et ainsi, ils disaient toujours qu'ils étaient les meilleurs du monde. Ainsi, aujourd'hui, ils peuvent donner du
du bonheur, de la joie, de l'espoir dans le cœur des gens. Et puis, ils sont en train de travailler pour ouvrir des écoles de musique dans 100 pays du monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont d'abord porté le fruit qui disait qu'ils étaient la meilleure chorale du monde. Et donc, à chaque fois qu'on écoute la parole, par exemple, ce que nous voyons, Hébreux chapitre 10, dans Hébreux chapitre 10, verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Il est dit, vous avez de la persévérance. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Ici, il ne s'agit pas de s'efforcer pour avoir l'assurance ou pour obtenir l'assurance, mais par la bouche, en confessant de la bouche que nous devons porter le fruit. Ce n'est pas qu'on doit essayer de porter le fruit, mais il faut confesser et avoir la foi que nous avons la foi. Mais quand est-ce que nous pouvons dire que nous avons l'assurance? C'est lorsque nous voyons que nous sommes affermis et que nous ne reculons pas devant des problèmes et des situations. Et c'est là que nous voulons dire que nous avons l'assurance. Mais non, nous devons d'abord porter le fruit. Quand on dit de n'abandonnez pas votre assurance, ça veut dire que ça ne veut pas dire que vous devez avoir l'assurance, mais c'est que vous avez déjà cette assurance. Il est dit que nous sommes nouvelles créatures, et lorsque nous sommes devenus nouvelles créatures, il y a toutes choses spirituelles qui se trouvent en nous. Ce n'est pas que nous devons avoir notre assurance, mais il est dit de ne pas abandonner l'assurance et que nous avons déjà cette assurance. Et puis il est dit, nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ainsi, il faut confesser de la bouche que nous avons la foi. Récemment, nous avons prêché la parole à 1 milliard de personnes. Notre mission, c'est la meilleure mission du monde. Et vous êtes les meilleurs prédicateurs de l'Évangile. Vous êtes les meilleurs fidèles du monde. Vous êtes les meilleurs chrétiens du monde. Dans notre cœur, tout d'abord, nous devons avoir cette assurance. Ainsi, nous devons avoir le fruit, d'avoir cette assurance. Ce n'est pas que nous devons chercher l'assurance. Le figuier qui ne porte pas de fruits, parce que tous les arbres, ils portent d'abord une fleur et puis ils portent les fruits. Mais si un figuier aussi veut porter d'abord les fleurs puis les fruits, alors il va passer toute la vie à ne pas porter de fruits. Donc, dans notre vie de même, nous devons d'abord porter le fruit. Moi, j'ai la foi, j'ai l'assurance. Il faut confesser par la bouche et ça, c'est le fruit. Si vous portez le fruit, tout comme le figuier porte des fleurs, ainsi Dieu nous donnera cette vie qui fleurit. Dieu nous donnera cette vie heureuse et belle. Aujourd'hui, vous ne menez pas la vie du figuier qui n'a pas de fruits, mais croyez en Dieu qui fait porter d'abord des fruits, puis la fleur. Nous allons prier. Dieu, l'Éternel Dieu, je te remercie. Tout comme le figuier qui n'a pas de fruits, nous voulons toujours porter d'abord les fleurs avant de porter les fruits. C'est pour cela que nous devons vivre comme un figuier qui ne porte les fruits à jamais. Mais lorsque nous abandonnons nos jugements et que nous acceptons la parole, alors nous sommes ceux qui ont l'assurance, nous sommes ceux qui ont la foi. Et ainsi, lorsque nous le confessons de la bouche, ainsi nous pouvons porter beaucoup de fruits et nous sommes sûrs que tu nous feras porter des fleurs. Ainsi, tout comme les figuiers qui portent d'abord le fruit puis la fleur, lorsque nous confessons de la bouche et nous allons faire l'expérience de ton travail dans notre vie après avoir confessé de la bouche. Nous te remercions et nous avons prié au nom de Jésus-Christ.